Bonjour Laurent Capelletti. Bonjour Jean-Philippe. Laurent Capelletti, vous êtes professeur du Conservatoire national des arts et métiers, responsable notamment de la chaire contrôle de gestion. Exactement. Socio-Economic Approach to Management, Science-Based Consulting for Sustainability. C'est l'ouvrage que vous publiez avec Henri Saval et Véronique Zardet, édition Palgrave Macmillan. Mais dites-moi, édition Palgrave Macmillan, c'est un éditeur de renom ça, et c'est un éditeur international. Exactement. Donc il y a effectivement une stratégie en fait d'exportation d'une théorie française en management, le management socio-économique, pour propager en fait vers l'international nos résultats. Et donc c'est effectivement, vous avez parfaitement raison, c'est une stratégie. Alors il faut savoir qu'on n'a pas démarché Springer Nature, dans lequel s'inscrit Palgrave Macmillan. C'est eux qui sont venus nous voir. Alors ils sont venus nous voir après 15 ans de participation régulière tous les ans au congrès de l'Academy of Management. Donc en fait, c'est une stratégie de long terme. On peut pas en fait exporter du jour au lendemain. Comme ça demande en fait un ancrage, ça demande des communications régulières à l'international, une présence. C'est extrêmement important parce que souvent, j'ai des collègues qui me disent « mais ça sert à quoi d'aller ceci, cela ?» Finalement, on présente devant 12 personnes, etc. Ça sert en fait qu'au fil du temps, on ancre ce qu'on dit, il y a une régularité, et puis il y a les éditeurs qui parfois sont là, qui parfois regardent, et qui à un moment donné, si c'est intéressant, vont vous contacter en disant « mais ce que vous faites m'intéresse, je souhaiterais le publier. » Je rebondis sur ce point, c'est mieux de faire de bons films français qu'on exporte à l'international dans notre culture, plutôt que de faire de mauvais films américains en France, pour faire simple, c'est-à-dire réimporter ce qu'on fait trop souvent. Oui, et exactement. Et alors, en plus, ce qu'il y a d'intéressant en le faisant comme ça, c'est que, parce que du coup, dans les discussions avec l'éditeur, quand il est venu me voir pour des rendez-vous, moi, j'essayais, je me disais, pour l'international, est-ce qu'il faut que j'adapte ça? Il m'a dit, non, pas du tout. Gardez tout, gardez les particularités, les spécificités, ça me va très très bien, au contraire. Donc, c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Dernier point, Science-Based Consulting for Sustainability, c'est une des singularités précisément de l'approche socio-économique, c'est finalement, la frontière entre recherche et conseil n'est pas si nette que ça. Il faut la faire vivre. C'est un peu ça l'idée. Oui, alors c'est là qu'on fait émerger du neuf. Exactement. Alors on peut bien entendu faire du conseil sans être chercheur. Ce qui va pas, c'est quand on fait que du conseil en se réclamant chercheur. Donc nous, bien entendu, on combat ça. On pense que la recherche appliquée au travers d'outils, c'est très très bien. Ça provoque des résultats. Et on explique. Parce que justement, pourquoi faire un ouvrage sur ce sujet? On explique comment faire effectivement de la science-based consulting, c'est-à-dire du consulting, mais qui fabrique de la recherche, tout à fait. Un exemple de stratégie de conquête de l'international sans pour autant se renier. Non, voilà. Et c'est très important, donc un exemple à méditer. Laurent Capelletti, Henri Saval, Véronique Zardet, Science Socio-Economic Approach to Management, édition Palgrave Macmillan. Merci Laurent Capelletti. Merci à vous.